Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien mes chers béliers. Je pense que ça doit aller pas mal bien avec votre planète dans votre signe. Là. Si vous êtes habitué à l'énergie de Mars, hein, vous êtes un signe fonceur ou... Et puis Mars, c'est un signe d'action, c'est un signe qui fonce, c'est un signe d'impatience aussi. Hein, vous voyez les choses là, il faut agir maintenant. Alors, mais faites très attention parce que Mars va faire des aspects négatifs avec certaines planètes très puissantes, dont Saturne, Pluton et Jupiter, entre autres. Et puis, il y a des fois que ça peut vous inciter à agir sans penser. Puis ça pourrait être un petit peu difficile de vous amener dans des situations un peu fâcheuses. Alors, c'est très important de ne pas, puis je dis ça parce que tous les signes, de ne pas se laisser enflammer par la planète Mars. Mais vous êtes habitué à Mars, comme moi, je suis habituée à Saturne. Saturne, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer Saturne. Mais moi, je suis un Capricorne. Alors, les Saturne, je suis très habituée aux restrictions de cette planète-là. Même chose, les Verseaux, ils ont Saturne aussi, là. Mais c'est ça. Faites attention. Tu sais, compter à 3 avant d'agir, peut-être même compter jusqu'à 10, parce que 3, ça compte un peu trop rapidement. La patience est de mise. Hein? Les êtres de lumière aiment beaucoup nous dire c'est pas toujours une bonne chose d'agir sur impulsion. Il faut agir après avoir réfléchi, on agit après avoir réfléchi, d'être certain qu'on fait la bonne action. Alors, c'est ça. Mais ça vous appartient, c'est pas moi qui vais vivre avec les conséquences. J'ai assez de vivre avec les miennes, mes conséquences avec Saturne. Là. Saturne, le professeur sévère, est revenu dans mon signe, alors je suis en train de me faire tester, voir si j'ai passé mes cours. C'est pas facile, ça non plus, OK? Même si je suis habituée à son énergie. Alors, j'ai acheté des nouvelles cartes d'oracle aussi. Alors, vous allez avoir toutes les 3, ça va être 3 nouveaux paquets de cartes d'oracle. Alors, c'est 3 messages de ces cartes-là. Le premier message que vous allez recevoir, c'est un message des cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. Le deuxième, c'est des messages, je ne sais pas si vous connaissez Esther et Jerry Hicks. Ils ont beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est en anglais. J'en ai pas vu en français, malgré que ça se pourrait que ça soit traduit. J'ai aucune idée. Moi, j'écoute en anglais. Ça s'appelle Abraham Hicks, parce que c'est Abraham qu'elle canalise. Et puis, c'est la conscience collective, OK? Qui essaie de nous aider, nous, les êtres humains, à aller de l'avant et à bien manifester les choses qu'on veut vraiment attirer dans notre vie durant cette incarnation. C'est fascinant et puis je dis que depuis que j'écoute ça et puis que j'applique les leçons qu'il nous montre, c'est fou comme c'est vrai, hein? Tout est vibration et on attire le même genre. On est un aimant pour les mêmes vibrations qu'on émet. Alors, tu sais, si on est de mauvaise humeur, on est, tu sais, on va attirer des gens de la même vibration. On va attirer des situations qui vont nous garder dans ces vibrations-là, vous comprenez? Alors, ça va être un message de ces cartes-là. Et le troisième, c'est les cartes Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Alors, on va commencer avec ces cartes d'oracle-là. La première, c'est les cartes des archanges et des pierres précieuses, précieuses protectrices. Alors, pour vous, il y a la pierre sur le côté, puis en arrière, il y a un message, un archange. Alors, je vais vous dire les deux côtés. Pour vous, les pierres qui ont sorti, c'est la pierre,
la pitercite. La pitercite, je vais vous lire ce qui est écrit là. Puis ça va être un message de l'archange Raziel. Alors, je vais vous lire ça aussi. Alors, pour la pitercite, c'est une très belle pierre. Ça vous dit, êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrez du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il paraît. Ayez confiance en votre vision intuitive. Puis vous êtes très intuitif, mes chers béliers. Hein? Dans l'arbre séphirotique, là, des cœurs angéliques, vous êtes soit dans la première maison, dans le cœur des séraphins, ou dans la deuxième maison, le cœur des chérubins. C'est les deux premières maisons, les deux premiers cœurs angéliques que Dieu a créés. Alors, c'est les plus intuitifs, mais là, je dis plus intuitifs. Tu sais, les gens qui reviennent dans le cœur des anges, le 9e, c'est des gens qui ont tout fait. Ils ont tout fait les 9 cœurs angéliques et ils reviennent pour aider leur famille d'âme. Alors, les autres aussi sont très intuitifs. Mais chaque signe, chaque cœur angélique a son intuition. Ça dépend de la personne à savoir si elle va être prête, ouverte à utiliser cette intuition-là pour la lumière ou pour l'ombre. Alors, le message de l'archange Raziel, c'est je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. Les illusions se dissipent devant moi. Je suis ancré, concentré et courageux. Je suis disposé à courir des risques, ça c'est bien vous ça, avec Mars, et à essayer des nouvelles choses. Voilà. Lorsqu'on essaie les nouvelles choses, là, on ouvre notre conscience à des nouvelles expériences. C'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va prendre l'expansion. Hein? Puis ça, c'est bien vous, ça, hein, mes chers béliers. Vous foncez dans la vie, vous êtes un signe cardinal comme les capricornes, comme les balances et comme les cancers. Alors, vous foncez quand c'est de nouvelles affaires, vous y allez. Le deuxième message, voyons, je peux quand même parler ce soir. Deuxième message, c'est le message de Esther Jerry Hicks, le vortex. Alors, voilà. Ça, c'est le message. Puis, je vais vous lire ce que la conscience collective dit en arrière, OK? La carte dit « Mon imagination attire toutes les relations coopératives qu'elle requiert. » Je vais vous lire ce que ça dit en arrière. L'univers et tous les acteurs physiques et non physiques qui s'y trouvent réagissent aux vibrations que vous émettez. Hey, c'est bizarre, je viens de dire ça par de ça, mais je ne l'avais pas lu, là. Or, il n'y a aucune distinction entre les vibrations que vous émettez en observant les choses et celles que vous produisez en les imaginant. Si vous vous contentez d'imaginer votre vie telle que vous la souhaitez, vous allez invoquer toutes les composantes coopératives qu'elle requiert. Mais surtout, toutes les composantes ainsi invoquées vont effectivement coopérer. C'est la loi. L'expérience que vous faites avec autrui est celle que vous provoquez en eux. Wow! Alors, vous n'êtes pas obligé de voir une situation, un état réel, pour la manifester dans votre vie. Vous n'avez qu'à l'imaginer, parce que quand on utilise notre imagination, nos émotions font partie de ça. C'est avec nos pensées et nos émotions qu'on manifeste ce qu'on veut dans notre vie. Alors, s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un que vous voulez attirer, disons une relation amoureuse, OK? Si vous voulez attirer une relation amoureuse dans votre vie, vous n'avez qu'à imaginer puis à ressentir comment vous voulez vous sentir dans cette relation-là. Et vous pouvez imaginer la personne et comment vous voulez qu'elle soit. Pas juste physiquement, parce que les apparences sont souvent trompeuses, puis ça le disait là-dedans. Là, mes guides me l'ont répété pendant des mois, ça. Les apparences sont souvent trompeuses. Avant que je clique la raison pour laquelle... Je me demandais pourquoi qu'ils faisaient juste me répéter ça. Puis c'était pas pour le physique, là. C'est l'apparence d'une situation. Alors,
si vous imaginez la personne, le genre de personne, si vous voulez qu'elle soit affectueuse, vous voulez que cette personne-là soit généreuse, vous voulez que... Imaginez-le, puis vous allez voir, vous allez attirer dans votre vie une personne comme ça. OK? Là, on va aller avec la dernière carte, le message des yeux de l'intérieur. Voici la carte, je vais vous lire. C'est beau l'image, hein? Je vais vous lire le message. J'ai maintenant en moi toute la volonté pour accomplir mon plan de vie. La force divine qui m'habite est à présent en contact avec toute la puissance de l'univers nécessaire à mes besoins. Merci. Ça, c'est très important hein, de dire merci à chaque jour. Chaque matin, on remercie la vie, nos guides, nos anges, nos aides de lumière, Dieu, la source, tu sais, comme remercier pour la belle journée qui s'en vient pour vous. Commencez pas à vous faire des scénarios de comment les choses vont se passer basés sur des actions qui ont eu lieu le jour d'avant, là, parce que vous allez attirer le même genre de vibration, puis vous voulez pas ça. Remerciez tout de suite pour la belle, puis tu sais, comme faites-vous une idée de comment va aller votre journée, puis vous allez voir, elle va se dérouler comme sur des roulettes. OK, on va commencer votre tirage. Je vois que je vais faire comme les mois passés, alors je vais donner les messages du mois de septembre, puis ensuite on va avoir un message pour la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé et ainsi que la maison du travail et des autres activités. Juste un instant, s'il vous plaît. Désolée, j'avais besoin de boire de l'eau, j'avais la gorge tellement sec, là. Sèche. Alors, on commence bien le mois, alors... je vois que vous avez le chevalier de denier, vous voyez, c'est pas une énergie qui est très rapide, hein? C'est le cheval a de l'arrêt stationnaire, mais c'est une offre de denier, alors ça peut être une offre d'emploi, une offre d'achat, ça pourrait être vous, mais habituellement c'est pas votre énergie, vous c'est comme plutôt l'énergie, et là l'énergie du je m'en allais dire de l'épée, mais vous n'êtes pas un signe d'âge, je le sais, mais c'est parce que c'est une énergie très rapide, hein? Le cavalier d'épée. Mais dans vos cartes, là, mais c'est pas... je regardais, ouais, vous n'avez pas d'arcane... Ah oui, vous avez un arcane majeur qui s'en vient, là. Il y a une offre qui s'en vient, mais ça prend du temps, OK? Ça prend du temps. Peut-être que vous commencez à perdre patience parce que ça prend plus de temps que vous vous attendiez, hein? Mais écoutez, il faut prendre votre mal en patience, OK? Parce que c'est une grande ça va vous apporter une grande transformation. La carte qui est juste à côté, alors c'est la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un près de vous va mourir non plus, parce que ça prend des cartes spécifiques pour démontrer qu'il va y avoir un décès. Ça, dans ce cas-ci, là, c'est que ce cavalier d'épée, pas d'épée, mais de denier-là, va apporter une grande transformation dans votre vie. Que ce soit à la suite d'une séparation, peut-être que c'est la vente de votre maison, peut-être que vous êtes en train de vendre des biens que vous aviez avec votre ancien partenaire de vie. En tout cas, quand tout va être réglé, puis ça va pas assez vite de votre goût, là, OK? Mais ça prend le temps que c'est censé prendre. Ça devrait se régler au mois de septembre parce que c'est arrivé au début, là, alors ça peut... Tu sais, d'ici la fin septembre, là, ça devrait être correct, ça devrait tout être réglé, mais sachez que ça va vous apporter une grande transformation dans votre vie, mes chers béliers. Puis les transformations, là, c'est spécial, hein? Vous évoluez. À toutes les fois que la carte de la mort ou de transformation apparaît dans un tirage, c'est une nouvelle étape de votre vie. Vous faites votre âme évolue. Hein, votre âme évolue. Et puis vous faites un nouveau... vous allez embarquer sur une nouvelle étape de votre vie, de votre incarnation. Alors, si c'est pas relatif à une séparation ou quoi que ce soit, ça pourrait être sur le plan travail aussi. Peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous apportait pas.
la passion dont vous avez tellement besoin, mes chers béliers. Vous êtes un signe de feu, alors pour vous, la passion, c'est très important. La passion de votre travail, vous lancez toujours dans ce que vous faites avec passion, vous. Alors, peut-être que vous attendez une offre, mais elle n'arrive pas assez rapidement. Mais une fois que cette offre-là va arriver, la grande transformation en vous va se faire parce que vous allez être dans votre élément. OK? On continue. Une fois que la carte de transformation aura fait son travail, j'ai l'impression que tout va s'engendrer. Là, tout va commencer à aller super vite. Vous voyez, vous avez l'huile de bâton. L'huile de bâton, encore, ça représente une énergie très rapide. C'est des bâtons qui font de l'air, regardez. Ça peut représenter un voyage par avion aussi, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez partir en vacances. N'oubliez pas, ça reste un tirage général, là. Ça ne sera pas un général ou un tirage où est-ce que tout va vous parler. C'est général, vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour ça. Puis il y a des tarologues là, sur YouTube qui en font. Alors, tu sais, écoutez votre cœur et trouvez-en un qui va vouloir, qui va vous sembler un bon tarologue pour vous. Alors, les situations vont commencer à aller très rapidement une fois que la grande transformation va s'enclencher pour vous. Et puis, peut-être que vous allez avoir affaire avec quelqu'un qui est signe d'eau, hein? Donc, poisson, scorpion ou bien cancer. Ça peut vous représenter si votre ascendant ou votre signe lunaire est dans ces signes d'eau. Ou peut-être que votre conjoint ou votre conjointe est signe d'eau ou ascendant ou son signe lunaire est signe d'eau. Mais soit que ces 8 de bâton-là, cette énergie très rapide, là, va peut-être... C'est une relation. La relation va débuter très rapidement, puis ça va comment je pourrais dire ça? Cette personne-là qui est signe d'eau, là, c'est des gens qui sont très chaleureux, des gens qui ont le cœur... ils disent en anglais « the heart on the sleeve ». Alors, tu sais, comme, sont très... c'est des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour leur conjoint. Mais, tu sais, c'est des gens aussi qui sont très sensibles. Alors, il faut faire très attention dans leur énergie. Moi, ma lune dans Poisson, puis ceux d'entre vous qui me connaissent, qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que je suis broyarde. Des fois, je ressens les énergies, là, puis les larmes commencent à me couler. Ma lune dans Poisson, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Alors, soit qu'il y a quelqu'un qui est déjà avec vous en couple, qui a une forte présence d'eau dans sa carte du ciel. C'est peut-être vous, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais il y a soit un déménagement, soit qu'il y a un voyage au-dessus d'une mare d'eau, ou beaucoup de communication rapide. Ça peut être des textos, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des courriels avec une personne de ce signe d'eau-là. OK? Qui a ces particularités-là. C'est aussi une personne très intuitive, alors vous allez beaucoup... vous pouvez beaucoup apprendre de cette personne-là comme elle peut apprendre de vous. OK? Je vois ici, là, vous avez le 4 de denier. Quand une carte de denier apparaît dans un tirage, habituellement, c'est un signe qu'on fait très attention à notre budget. Peut-être que vous trouvez que vous dépensez un peu trop, hein, que vous dépensiez un peu trop dernièrement. J'ai l'impression que si c'est le cas durant le mois de septembre, vous allez plus vous serrer la ceinture. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui protège son chakra cœur. Regardez, il y a un denier juste devant le chakra cœur. Alors, ça représente quelqu'un qui a le cœur fermé aussi. Si c'est vous, mes chers béliers, vous allez devoir commencer à faire des exercices pour ouvrir votre chakra cœur si vous voulez attirer l'amour dans votre vie de nouveau. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à attirer l'amour de nouveau dans votre vie si vous n'avez pas de relation. C'est correct. Prenez le temps nécessaire. Ne vous lancez pas dans une relation si vous n'êtes pas prêt. Parce que, tu sais, quand on a le cœur fermé comme ça, c'est jamais quelque chose qui va durer. Parce que la personne, surtout si elle est sensible,
ne voudra pas vivre tout probablement une relation avec quelqu'un qui a le cœur fermé, vous voyez. Vous allez devoir trancher, hein, trancher beaucoup de situations qui pourraient arriver pour certains d'entre vous, surtout si vous avez le cœur fermé, ok, une relation. Là, on parle, là, si ceci est ça parle d'une rupture, ok, d'une séparation des biens. C'est pas parce que la relation n'a pas duré toute votre vie que toutes les relations sont comme ça. Hein? Moi, je suis d'avis que tout le monde entre dans notre vie pour une raison. Et puis, on apprend et on grandit, notre âme grandit, évolue à chaque relation qu'on a avec les gens dans notre vie. Que ce soit des relations amoureuses, des relations sur le travail, des relations d'amitié, tu sais. On évolue toujours. Il faut savoir à ouvrir notre cœur, à écouter ce que la personne a à nous dire. Et ensuite, cette personne-là va être ouverte à écouter ce que l'on a à dire. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir trancher sur la situation que vous vivez, c'est que ce soit votre cœur qui est fermé ou que ce soit le fait, peut-être certains d'entre vous, votre budget est serré, là, puis peut-être que vous empêchez de faire des choses parce que le budget est serré comme ça. C'est correct de resserrer les cordes de la poche de budget, là, d'argent, mais tu sais, vous devez aussi vous allouer quelques petites gâteries, là, de temps en temps dans le mois, mes chers béliers. Vous méritez, vous aussi, vous travaillez fort dans la vie, vous méritez de vous gâter. Vous méritez. Vous le méritez, mes béliers, OK? Regardez qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, ça représente un nouveau départ sur le plan créativité. Hein? Les bâtons, ça représente les signes de feu, donc ça vous représente la créativité, la passion de la vie sur tous les aspects. Mais moi, je pense que ça va être une relation. Parce qu'on a juste à côté le chevalier de coupe. J'ai remarqué, vous avez trois chevaliers dans votre chevalier ou cavalier, dans votre tirage. Alors, mais cette relation qui s'en vient dans votre vie, mes chers béliers, ça va être une relation qui est avec d'une grande passion. Parce que l'as de bâton, ça représente la grande passion amoureuse aussi. Et puis le chevalier de coupe, là, c'est quelqu'un de très galant. Peut-être que c'est vous qui êtes très galant, mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui s'en vient vers vous, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un de très galant, très charmeur, très romantique. C'est peut-être quelqu'un signe d'eau. Hein? Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Regardez, il y a de l'eau ici, il y a beaucoup d'émotions. Les coupes, c'est les émotions. Alors, cette personne-là va vous faire travailler vos émotions, mes chers béliers. Et puis, c'est comme une... C'est comme une relation. Il monte une fée. Alors, c'est peut-être d'un conte de fées ou quelque chose comme ça. Là. Tu sais, je ne parle pas d'une fille qui vole avec les petites ailes. Là, je parle, tu sais, un conte de fées. OK. On va aller avec ce qui s'en vient avec les différentes maisons. Dans la maison de la chance, vous allez avoir la chance de trancher rapidement les choses. Même si ça prend un petit peu plus de temps que vous l'espérez, vous allez trancher puis ça va être fini. Vous voyez, vous allez trancher définitivement ce que vous allez à vous débarrasser, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous allez le trancher. Et puis, c'est la chance que vous allez avoir au mois de septembre. Alors, désolé, c'est pas le gros lot pour vous. C'est pas grave, c'est le fun de trancher les choses. Regardez ce que vous avez sur le plan amoureux. C'est drôle, hein, avec les cartes que je viens de vous montrer. Vous avez l'amoureux. La carte de l'amoureux. Alors, certains d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, parce que c'est la carte des flammes jumelles. Ça peut être la carte des âmes sœurs aussi, mais habituellement, ça reflète les flammes jumelles.
Si vous n'êtes pas avec personne en ce moment, puis que vous cherchez, mais sachez que les 2 autres cartes que je vous ai montrées, là, l'énergie s'en vient. Puis c'est dans la carte de l'amour. Alors, vous allez faire une belle rencontre. Ça, c'est l'archange Raphaël. Hein? C'est l'archange Raphaël qui s'occupe d'amener dans notre vie l'amour lorsqu'on leur demande. Alors, c'est une belle relation amoureuse. Ça peut être aussi juste faire attention, vous assurer que la personne n'est pas attachée avec quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, puis tout dépend des situations de tout le monde, ça va être à vous de décider ce que vous voulez faire de ceci. Mais c'est quelque chose de très puissant quand les amoureux sortent. OK? En amour. Fait que c'est le fun, ça, là. Wow! Je suis tellement contente pour vous. Sur le plan santé, c'est bizarre parce que vous avez la même carte qui est sortie au même endroit que les poissons. Vous avez le 4 de coupe. Alors, dans la maison de la santé, quand le 4 de coupe est là, ça démontre, cette carte-là, habituellement, ça démontre l'ennui, mais ça peut démontrer aussi la dépression. Alors, peut-être que certains d'entre vous, c'est pas facile pour vous, cette transformation que vous êtes en train de passer, là, OK? Ça n'a pas commencé en septembre, cette transformation, ça a commencé avant, bien avant ça. Puis si vous trouvez ça très difficile, extrêmement difficile, faites attention. Allez, comme si c'est votre cas, si vous vivez des émotions comme ça, allez consulter un professionnel de la santé afin de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait pour vous aider à remonter votre morale, vos émotions, parce que c'est pas facile de passer à travers ça. J'ai passé à travers ça plusieurs années passées. C'est vraiment pas quelque chose de banal, ça là, c'est gros, là. Et puis ça peut causer des ennuis de santé, OK? Alors, tu sais, écoutez votre grande intuition, puis allez voir un professionnel de la santé. N'ayez pas peur de leur parler de comment vous vous sentez, OK? Ils vont pouvoir vous guider sur la bonne voie. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, vous aussi, le message est d'aller voir un professionnel de la santé si ce n'est pas déjà fait. Parce que toute situation, dans ces énergies-là, ça peut apporter des mal-être, OK? Alors, allez-y, vous perdez rien. Vous savez si vous êtes dans cette situation-là, regardez la carte, là. Hein? Est-ce que vous vous sentez comme ça? Si c'est le cas, ben, allez-y, OK? Allez consulter pour vous faire aider, OK? Puis sur le plan de travail et autres activités, vous avez le 10 de coupe. Ça, c'est une très belle carte où est-ce que la vie est belle pour vous. Alors, votre travail, si vous êtes dans un travail que vous adorez, c'est le cas. Si c'est des autres activités, c'est peut-être des activités avec votre flamme jumelle, hein? Peut-être avec votre partenaire de vie aussi, là. Tu sais, profitez de la vie. Quand la vie, vous voyez le 10 de coupe, regardez, comme, ils sont tellement heureux, ils ont tout dans la vie, hein. Ils ont leur maison, les enfants, tu sais, comme ils remercier la vie. Le 10 de coupe, là, c'est de remercier la vie pour les bénédictions qu'on a. On passe tous à travers des hauts et des bas dans notre vie. C'est juste de ne pas rester accroché après les bas. Parce que quand on reste accroché après les bas, qu'on commence à avoir des ennuis, hein, c'est des basses vibrations. Alors, vous voulez rester dans ces hautes vibrations-là ici, mes chers béliers. OK? La surprise du mois, c'est que vous allez vous prendre en train de vouloir vous isoler peut-être pour penser à ce que vous passez à travers, pour penser à travers de ce que vous voulez faire de votre vie, les situations que vous ne voulez plus vivre. Vous allez faire des choix cette année, là, mes chers béliers. Vous en faites habituellement. Vous n'êtes pas, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, mes chers béliers. Mais, tu sais, comme vous allez laisser derrière vous les situations qui ne vous servent plus.
c'est la surprise du mois. Puis, mais c'est peut-être sur un aspect de votre vie là, que vous ne voyez même pas que ça s'en venait, puis ça c'est paf, 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 c'est arrivé, et puis vous allez faire, enfin, oubliez pas, Mars, c'est dans votre signe, hein? Mars, c'est la planète de l'action, vous niaiserez pas avec ça, vous allez prendre les actions nécessaires, puis vous allez aller de l'avant. Alors, c'était votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que toutes les transformations que vous allez vivre durant ce mois de septembre, là, des fois, c'est pas facile. Hein? Quand la carte de la mort sort, c'est jamais facile, les transformations, mais c'est toujours pour notre plus grand bien de notre âme et de l'évolution de notre âme. Alors, ça, vous allez voir, les choses, ça va peut-être être un petit peu rock'n'roll pour certains d'entre vous à des moments donnés durant le mois de septembre, mais vous allez passer à travers, vous allez en sortir vainqueur, mes chers béliers. Vous le faites habituellement. OK? Alors, c'était votre tirage. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. Prenez grand soin de vous, mes chers béliers. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye!